Bonjour à toutes, bonjour à tous. J'espère que vous allez bien et que vous avez passé un superbe mois de février. On se retrouve aujourd'hui pour votre guidance des énergies du mois de mars 2024. Je ne sais pas encore quel signe astro veut parler. Il en reste 5. Donc, on va aller découvrir ça. En attendant, restez bien jusqu'à la fin de la vidéo. J'aurai une requête à vous soumettre. Je vous expliquerai les détails. Je rentrerai dans les explications à la toute fin de cette vidéo. Alors, quel signe astro veut s'exprimer? Qu'est-ce qu'on a en stock et pour qui? Alors, il en reste 5. Verseau, Capricorne, Bélier, Cancer et Vierge. Allez, lequel veut parler? Verseau. Alors, Verseau, ascendant Verseau, lune en Verseau. Si vous avez du Verseau dans votre thème astral. Et Verseau, vous êtes occupé quand même par Pluton. Alors, on a encore Vénus et Mars dans votre signe qui vont quitter progressivement pour aller vers le signe des Poissons. Donc, respectivement, le 11 et 22 mars, on aura donc ces planètes qui quittent votre signe. Pluton va rester un petit moment quand même, puisqu'il rétrogradera et repassera donc, dans le signe du Capricorne vite fait pendant 2 mois. Puis, à partir de novembre 2024, s'installera définitivement dans votre signe. On a eu le Soleil, on a eu Mercure qui sont partis pour aller s'installer dans le signe des Poissons. Donc, il y a eu un petit stellium. Au mois de février, votre mois anniversaire, c'était quand même pas mal occupé. Donc, forcément, ça a laissé des traces et on va voir aujourd'hui où vous en êtes. Alors, Verseau, ascendant Verseau, lune en Verseau. Et la co-création, pas mal du tout. Quelque chose qui se met en place, qui se stabilise. On a du 40, donc la notion de 4 va nous parler de stabilité et aussi d'avoir fait votre part et de laisser en réciprocité l'énergie, l'espace pour que les autres fassent aussi la leur, donc leur part dans l'univers, au niveau du travail, du relationnel, peu importe, vous transposez, mais là, il va y avoir des choses. Alors, elles sont tombées trop vite. Énergie principale pour le signe Verseau, mois de mars. Un cœur vaillant. Eh ben, vous avez la même carte que les scorpions, dites signe fixe aussi. En plus, j'ai parlé de vous à eux. Donc, peut-être que je vais parler de eux à vous. Voilà, en réciprocité. Peut-être que vous avez affaire à un scorpion et vous comprenez pourquoi, là, voilà. Alors, en tout cas, on a la même carte. Et j'ai dit, et je le redis, l'univers aime les cœurs vaillants. Passez à l'action avec passion. Voilà, je vous la montre une bonne fois pour toutes. Et on va passer donc à la suite, en tout cas nous. Alors, à la coupe, pareil, même carte. Et pourtant, voilà, c'est ce qui est sorti pour le signe des scorpions, que j'ai remis dans le paquet. Donc, comme vous pouvez le constater, au milieu. Alors, une aide professionnelle, une pratique créative, l'expression de l'âme. Alors peut-être que vous avez besoin d'un mentor, d'un coup de boost, ou d'un conseil, d'un partenaire, d'une personne qui en tout cas sera mise ou est mise sur votre chemin pour vous apporter une expertise, donc le soutien d'un expert, et surtout peut-être son approche, sa manière de faire. Ça peut être aussi une source d'inspiration, voilà, qui va vous permettre d'aller jusqu'au bout d'un projet. Là, on a quand même le conquérant, passer à l'action avec passion, et je dirais même passer à l'action pour votre passion. Les Gémeaux ont eu la même carte, voilà, c'est ce que je voulais dire. Et on va tout de suite passer au tarot, comme ça, on va voir de quoi il est question en profondeur. Déjà, fin de cycle, une réussite, une bonne nouvelle avec le monde à la coupe. Donc, je vérifie. Alors, pas mal. On a donc ce fameux 4 et cette stabilité dont je parlais avec ces 2 cartes. Donc, dans votre état d'esprit, en tout cas, vous êtes tourné vers la stabilité, la récolte, le fruit de vos efforts et surtout, comment pouvoir faire perdurer. Je pense legacy, j'ai dans la tête legacy, on dirait voilà, un film. Vous allez léguer, vous avez un leg, un héritage, un soutien. Ça peut être dans la famille par rapport à quelqu'un qui a une position déjà installée, ou ça peut être justement vous qui vous posez la question, je veux être à ce niveau-là. C'est-à-dire que l'empereur, c'est
il n'est pas conquérant, il a déjà conquis, il est déjà installé sur son trône, il a déjà son empire. Et là, c'est peut-être, alors ça peut être un empire financier, un empire à léguer, voilà, votre boutique à léguer à votre enfant, le fruit de votre travail, peu importe, ici, c'est au niveau justement du confort, de la sécurité, de votre place au sein de la famille. Donc ça a tout à voir avec le professionnel. Regardez ce magnifique soleil en dos de deck. Le soleil nous dit aujourd'hui, vous êtes tourné vers la réussite, la confiance en vous. Oui, la réussite, elle n'est pas qu'au niveau financier, elle est au niveau de ce dont vous pouvez être fier et dont vous pouvez parler au repas de famille, par exemple. Hein, tout ce que vous avez accompli. Oh, le 9 de coupe, joli. Alors, derrière l'as de denier, bonne nouvelle, une aide, quelque chose de providentiel, quelque chose qui vous aide à finalement vous sentir enfin, en fait, c'est un sentiment de satisfaction à la fin de la journée. C'est-à-dire que même si vous n'avez pas atteint l'objectif, vous savez que vous avez fait le nécessaire pour et que c'est qu'une question de temps, c'est qu'une question de synchronicité ou de coïncidence, donc des incidences qui travaillent de concert et qui concourent à vous permettre d'atteindre le stade que vous souhaitez atteindre. Donc là, avec cet as de denier, on a une bonne nouvelle. C'est le beurre dans les épinards. Là, je sens que c'est cet acabit-là. Hein. Alors, peut-être que c'est au niveau de vos fins de mois, peut-être que c'est au niveau, voilà, de vraiment quelque chose de matériel. Mais j'ai avant tout l'idée que c'est par rapport à une image de vous, à ce dont vous êtes capable, à ce que vous voulez transmettre, que vous ne voulez pas être surnuméraire dans ce vaste univers et ce monde peuplé d'autres personnes. Et vraiment, vous voulez compter. Et en fait, dans vos actions, ce qui vous motive, ce qui vous donne c'est le carburant en fait. Hein. Cœur vaillant, là, j'ai l'impression que ce à quoi vous carburez, c'est justement ouais, c'est comme un leitmotiv, un, un mantra, voilà, un mojo, avec l'idée de la niaque, vous voyez. Non, mais quoi qu'il arrive, j'irai jusqu'au bout parce que mon but, il est plus important que ma place dans la société que j'occupe aujourd'hui. C'est plus important que mettre du beurre dans les épinards. Il y a autre chose, il y a un truc vachement plus important. Alors, je pense aussi que c'est... on va dire sous l'égide de Pluton dans votre signe, hein, qui va coordonner tout ça ou qui tire les ficelles derrière. Je veux dire, là, Pluton, c'est le régénérateur, c'est le transformateur, c'est le nettoyeur, c'est le guérisseur à la fois, celui qui va faire renaître ou... ouais, j'ai la résurrection en fait. Hein. Donc quelque chose qui est bien plus important que quelque chose que vous avez accompli à la fin du mois. 10 de coupe, et ben voilà. Alors... c'est un sentiment, vous voyez, c'est un sentiment. C'est vraiment ce côté accompli, accomplissement, un peu comme moi quand Marie-Josée Pérec m'a fait la bise, étant athlète, et je me suis dit, ça y est, voilà, je peux dire que un rêve s'est accompli. Alors attendez, j'en suis à 1, 2, 3, 4, voilà, je m'arrête au jugement parce que là, il faut dire les choses. On y est, donc, à cette résurrection. Ce sentiment qu'il y a quelque chose d'autre derrière, que c'est pas qu'une... c'est même pas de l'ordre du caprice ou d'une envie ou d'un objectif, c'est quelque chose d'indescriptible. En fait, si j'ai pas les mots, bah, je vais dire que c'est indescriptible, voilà, parce que vous-même, vous pourriez peut-être pas l'expliquer. Et c'est ce sentiment-là, à la fin de la journée, ce soulagement, cette intense, comment dire, cette conscience accrue que vous avez fait quelque chose de bien, que vous êtes bien, que vous avez servi, que vous êtes utile, que vous êtes... Voilà, c'est indescriptible. Alors ça peut être par des choses que vous faites vous concrètement à la maison, parce que là on a donc la reine de denier, et c'est peut-être aussi de quitter le stress, de quitter le contrôle à tout prix. Vous avez vu, on n'a pas d'épée, hein, enfin pour l'instant, parce qu'il m'en reste une à tirer, enfin faire sortir, et j'ai pas encore fait la deuxième ligne. En tout cas, bah alors là, elles ont voltigé. J'espère ne pas rouler dessus en reculant. Non, elle est partie plus loin. Par contre, voilà, c'est sur mon écharpe que je roulais.
Alors, on a un cavalier d'épée avec un 8 de denier. Allez, je les garde. Et là, alors, dans ce que j'ai le mot fusée. Voilà, à partir à toute berzingue. J'ai vraiment ça. C'est-à-dire que à partir du moment où vous lâchez le camp, quoi, qu'est-ce que je dois faire, je dois lutter pour montrer ma vaillance. En fait, vous êtes dans la tranquillité d'être vaillant. C'est pas du tout la même énergie que vous envoyez. Vous êtes dans une tranquillité, stabilité d'esprit et surtout une approche beaucoup plus sécure, beaucoup plus tranquille, beaucoup plus solide dans le sens je sais que. Voilà. Si vous ne savez pas, vous allez vouloir vous rassurer. Vous allez vouloir taper à toutes les portes, demander des aides, etc. Alors je vous le dis comme on est cousins finalement, puisque je suis aussi signe d'air. Et un soir, je me suis dit, mais en fait, la version de moi qui a déjà la solution ne peut pas se prendre la tête là-dessus. Donc je me couche tranquille. Le lendemain, la solution est arrivée, sans même que j'ai entamé une once, un pouce, 1 centimètre de démarche. C'est-à-dire, je n'avais même pas, en me réveillant, j'étais tranquille, puisque je me suis couchée tranquille. Hein, comme on fait son lit, on se couche, comme le disaient nos grands-mères. Et finalement, avec le temps, je me suis dit, mais en fait, on ne parle pas du tout d'une question de drap, d'alaise, d'oreiller, de tête d'oreiller, que sais-je. On parle de ce sur quoi on se couche comme idée, comme notion, comme émotion, comme pensée, comme concept, finit par être créé par le subconscient, parce qu'on dort 8 heures dessus. 8 heures de création subconsciente d'une idée, d'une image, d'une projection, d'un projet, d'un objectif. Donc imaginez que pendant que vous dormez pas en réalité, vous êtes peut-être dans d'autres royaumes, où vous bossez, vous avez des clés dans les rêves, ou bien c'est transmis à qui de droit. Et voilà, c'est comme quand vous lancez une commande ou une machine, vous savez que c'est en train de tourner. Vous savez qu'il y a quelqu'un qui l'a réceptionné. Vous recevez un email de confirmation que déjà votre panier a été validé, puis ensuite que votre commande est traitée, puis ensuite qu'elle est expédiée, que vous la recevrez donc dans 2 jours. Et pourtant, alors moi, je fonctionne comme ça, mais je sais à quoi m'attendre et pourtant quand je l'ai, je m'émerveille quand même. Ouah, j'ai ma commande. Alors qu'il y a zéro surprise. Mais c'est le fait de commencer à se dire quand est-ce que ça va arriver, est-ce que ça va arriver, est-ce que j'ai bien procédé aux étapes nécessaires, est-ce que machin et tout, finalement, vous empêchez le processus. Ça reviendrait à dire au serveur, attendez, est-ce que ma commande, je l'ai bien énoncée, est-ce que vous avez compris ma commande, est-ce que les moules sont fraîches, est-ce que ça date d'hier, est-ce que la marée était haute, est-ce que machin, en fait, vous l'empêchez de la transmettre en cuisine. Voilà. Alors, il y a une réorganisation. Alors, on a la terre, l'eau, l'air, le feu. Je dirais que ici aujourd'hui, il y a une stabilité, c'est-à-dire quand je parle de carburant, il y a aussi le moteur, c'est-à-dire le corps. Et là, votre corps, il est finalement le traducteur de votre cœur. Donc, coucou aux personnes qui ont pris l'outil complétude sur la boutique Mango fait du tarot, parce que je l'explique, effectivement, c'est de l'intérieur vers l'extérieur. Donc là, on a l'intérieur, intérieur vers l'extérieur. Donc le rideau qui se lève, le voile qui enfin se clarifie, en tout cas qui se désopacifie, c'est vraiment cette conscience que vous savez vous écouter, vous savez écouter votre cœur et l'aide elle peut venir du fait que soit vous n'avez pas les outils, les ressources ou les connaissances, mais qu'en tout cas vous avez pris le temps d'écouter ce que vous ressentiez. Et ça c'est hyper important parce que en tant que natif ou si vous avez une prédominance verso et vous vous retrouvez dans cette vidéo, vous avez probablement fait passer le mental avant. C'est un peu le challenge qu'on a eu depuis ces 3 dernières années, c'est-à-dire voilà, les signes d'air qui sont obligés de s'ancrer dans le sol, les signes de terre qui sont obligés d'être plus aériens, les signes de feu qui sont un peu plus émotionnels et les signes d'eau qui sont un peu plus dans le feu. Vous voyez, il y a eu un mélange des éléments pour que finalement on soit la plus complète possible. Et donc, le mental qui passe en dernier, c'est-à-dire, bah, ça y est, je suis déterminée. Là, c'est-à-dire qu'en fait, quand votre corps a traduit ce que dit le cœur, donc ce sentiment de satisfaction, alors que c'est peut-être même pas encore concret, là, je pense que c'est concrétisé et vous le ressentez encore plus. Parce que justement, vous êtes allé au bout
d'une ambition, d'un projet, d'un objectif, d'un rêve, d'un vœu, d'un souhait, d'une prière. Et finalement, elle entre dans la matière. Pour moi, clairement, en mars, vous aurez un résultat. Donc ça peut être un courrier, ça peut être une annonce, ça peut être une revalorisation salariale, ça peut être le poste que vous briguiez, ça peut être justement ce sentiment d'être heureuse ou heureux en toutes circonstances qui était votre objectif. Et le cerveau qui est au service de tout ça, parce que si vous mettez le cerveau en premier, le cerveau il va partir en chme. Il va partir dans tous les sens. Oui, mais comment, mais qui, mais quoi, mais qu'est-ce, mais quand, mais qui, mais comment, mais machin. Et au final, ça vous embrouille plus qu'autre chose. Quand je dis dans l'outil complétude, je vais donner un exemple très simple. Quand vous avez faim, donc votre cœur a une envie qu'il fait remonter à la surface, que votre corps va traduire. Un gargouillis, une envie subite, voilà, c'est votre corps qui va traduire. Ça peut être, tiens, j'avais pas conscience que ma vessie était pleine, hein, parce que vous ne la voyez pas concrètement. Bon, là, c'est pareil. Et donc, vous avez donc cette envie, ce truc qui est remonté, que votre corps traduit. Envie, une envie pressante, une faim, voilà, comment dire, un grignotage soudain dont vous avez envie, que vous n'aviez pas 5 minutes avant. Donc quoi qu'il en soit, c'est remonté, votre corps traduit, et le cerveau, c'est là où il intervient. Ok, tes céréales sont dans ce placard où tu n'en as plus, tu vas en chercher. Ou alors, qu'est-ce qui reste à manger? Tiens, voilà. Et en fait, votre cerveau, il est là pour recevoir la consigne et l'exécuter. Il n'est pas là pour décider à votre place. Donc pour moi, si je passe du temps là-dessus, c'est que je pense que cette conscience-là, ou en tout cas cette, comment dire, cette conscience que c'est travaillé, que c'est là, va vous faire accélérer. Alors, en tout cas, il y a une accélération phénoménale. C'est-à-dire que le 8 de bâton, c'est un peu tous les événements qui arrivent et qui vous tombent dessus. Alors des micro-événements, mais c'est aussi l'entrée dans la matière. C'est un peu comme, vous savez, un feu d'artifice, voilà, il est déclenché. En général, on ne les voit pas, les artificiers. Donc il est déclenché, donc il y a l'allumage, ensuite ça part, on ne le voit pas, on ne sait pas où il va atterrir, et puis, bah, on s'émerveille quand... voilà. Alors, là pour moi, il y a le cerveau et la concrétisation. Après une période où c'était le bazar, mais c'était aussi, voilà, dans la méthode, un 5 de bâton, c'est toujours mettre la charrue avant les bœufs. C'est, bon alors je bouge, ah non, en fait, je ne sais pas où je vais, mince, il faut que je m'y prenne différemment, ça se trouve, c'est vraiment pas ça que je veux, ça se trouve, c'est pas pour moi, ça se trouve, machin. Et donc votre corps, il va traduire quoi? L'état dans lequel vous êtes, c'est-à-dire du stress, de l'anxiété, de l'insomnie, peut-être du rejet alimentaire ou voilà. Là, on vous dit, ça c'est derrière vous. Donc, très bonne nouvelle. J'enchaîne avec un autre. On va aller voir ce qu'on vous dit avec l'empereur, ermite et 5 de bâton. D'accord, donc vous avez pris le temps, 9 de bâton, d'observer vos actions pour vous dire, mais c'est pas ancré, c'est pas, comment dire, ça peut pas être solide. C'est comme si vous commenciez par le toit avant de commencer par le plan de la maison. Donc vous avez aucune idée d'où vous allez. Et finalement, au lieu de vous dire c'est le bazar, ça va pas du tout, je fais n'importe quoi, il y a eu un regard sur votre dialogue interne. Qu'est-ce que je veux vraiment? Est-ce que je le veux vraiment? Oui. Bon ça c'est déterminé. Ça y est, on le met de côté, puisque à partir du moment où c'est décidé, c'est décrété, c'est ainsi soit-il, amen. Donc, c'est fait. Si vous avez un désir, ce désir, il traînait déjà dans votre subconscient. C'est comme un poisson, vous ne le voyez pas dans la mare, on est bien d'accord. Sauf s'il prend sa respiration, il va à la surface et il ressort, ou alors vous l'avez pêché. Vous êtes allé à la pêche aux informations, il n'y a qu'une méthode pour le faire, méditation ou hypnose. Voilà. Et une fois que c'est ressorti à la surface, ça va être l'observation des moyens de l'environnement. Donc l'environnement, ça peut être mental. Les moyens, les outils, c'est est-ce que vous avez besoin d'une aide professionnelle, d'un professionnel, voilà, c'est pareil, d'un expert ou d'une personne qui est déjà passée par là. Alors, je ne sais plus qui a eu cette carte. Est-ce que ce serait pas Taureau, Sagittaire ou Balance? Il y en a un des trois, en tout cas. Ou Lion, peut-être, je ne sais plus. Mais en tout cas, là, il y a l'idée de, ok,
dans la maîtrise des choses. Parce que l'ermite, il nous parle de conscientisation d'un état à l'intérieur pour dépasser une illusion. Et surtout, au lieu de se dire c'est pas pour moi, c'est plutôt est-ce que la méthode est bonne. C'est très socratique, hein, c'est vraiment, on va dire, les questions entonnoir par effet, on va dire, d'élimination. Est-ce que c'est vraiment ce que je veux? Oui, bah oui, ça se discute pas, ça. Ok, bon, bah déjà, c'est déterminé. Est-ce que dans les moyens que je me donne, etc., etc. Et en procédant comme ça, est-ce que c'est utile ce que je fais? Est-ce que cette pensée est utile pour mon projet, pour mon désir? Est-ce que cette élaboration d'un moi correspond? Est-ce que c'est un peu comme, vous savez, une femme pour la première fois qui devient enceinte, elle n'était pas mère avant, elle ne connaît pas, elle ne sait pas à quoi vraiment s'attendre, donc elle va se renseigner, elle va déjà s'aligner avec la elle qui a mis au monde un bébé qui n'est pas 3 yeux, un bras et demi, enfin voilà, donc un bébé en très bonne santé. Donc qu'est-ce qu'elle fait? Puisque elle n'a pas le contrôle sur la naissance, puisque c'est un process et elle doit respecter des étapes, enfin il y a un processus. Donc elle va s'aligner à la elle qui a fait le nécessaire pour, donc elle va commencer à éliminer certaines pratiques, certaines habitudes. Elle va commencer par regarder son environnement et préparer l'arrivée du bébé à naître dans les meilleures conditions possibles, dans celles qu'elle peut créer pour la co-création. Et donc elle va, avec son conjoint, sa conjointe, enfin peu importe, en tout cas son partenaire, on va dire son élu de cœur, comme ça c'est neutre, et elle va regarder quel type d'éducation, alors peut-être qu'elle en avait déjà discuté, on ne sait pas. En tout cas, dans quelle pièce, quelle couleur, hein, le coût des couches, on va acheter tant de biberons, voilà, on prépare, c'est-à-dire qu'on s'aligne avec la version de soi qui. Et c'est ça qu'aujourd'hui, on vous demande de regarder, c'est-à-dire est-ce que c'est stable pour que tu le stabilises, ou en tout cas que ton esprit soit porté sur des actions qui vont te permettre de ne pas perdre du temps à tergiverser, à se poser voilà, 10 000 questions et à être ralenti, à se créer des barrages. Parce que l'eau, elle coule en fait, hein, même si vous mettez votre main, voilà, l'eau, elle va quand même se frayer un chemin. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, imaginons, voilà, là vous bloquez, voilà, je vous montre ma lampe, et en fait, l'eau, elle va plus circuler tout droit, elle va, hop, buter, puis passer en fait, des deux côtés. Donc ça restera quand même fluide, mais dans une moindre mesure. Et là, on vous dit, c'est ce sentiment-là, de savoir que quoi que tu fasses, quoi que tu te dises, c'est en fait dans la conscience accrue que tu peux accélérer les choses en ayant l'attitude appropriée à la version de toi que tu veux être, que tu vas finir par incarner, que ça va faire bouger les choses. Il n'y a pas plus à faire, il y a juste à avoir conscience de qui on est à l'instant T et de se dire, ok, dans l'instant présent, au lieu d'être sur le qui-vive, au lieu de toujours travailler, quitte à frôler le burn-out, regardez bien hein, ici le 9 de denier, le 9 de bâton. Alors petit lapsus avec le 10 de denier juste derrière. En fait, on vous dit, non, c'est plus simple. En fait, c'est cette stabilité que tu recherches qui doit être à l'intérieur de toi. Donc c'est en stabilisant les émotions, les sensations, voilà. Vous l'avez, vous la tenez en fait. Vous l'avez, elle est là. Si vous avez un désir, une personne de cœur, eh ben, c'est que c'était déjà créé. Le poisson était déjà là. Vous l'avez vu à la surface, il avait déjà été pondu, il avait déjà mangé je ne sais pas combien de plancton, de crevettes, d'algues, que sais-je. Je souris parce que je suis supposée savoir ce que mange un poisson. Et en fait, voilà, c'est des choses que je filtre. Bon, en parlant de poisson, on va parler de poisson, puisque là, on a un cavalier de poisson et un cavalier d'épée. Alors, il peut s'agir, on a 2 fois donc le cavalier d'épée et on a le cavalier de coupe. D'une motivation vers l'avancée de quelque chose, on peut parler d'un petit conflit entre le mental et le subconscient, le visible et l'invisible. Alors, elle tombe par paire, c'est bien, sur un 9 de coupe. Ça voudrait dire que votre mental est au service de votre subconscient, d'accord? Donc, comme je disais, il y a un désir, votre cœur a parlé,
le mental réceptionne la consigne et va dire « Ok ». C'est un peu comme faire sa liste de courses et dire « Ok, sac poubelle 50 litres par exemple, 40 litres, 30 litres, 20 litres, peu importe ». Vous vous dirigerez automatiquement vers le bon rayon. Vous n'allez pas traîner au rayon des biberons si votre objectif est d'acheter une éponge. Voilà, à moins que ce soit une couche culotte, mais c'est pas du tout la même chose. Donc, en fait, votre mental, il a « Ok, j'ai compris la consigne ». Et c'est là qu'il va vous mener à ça, donc ce 9 de coupe. Si par exemple vous dites, et moi je le fais, hein, je claque des doigts parce que c'est une technique pour, hop, garde à vous, voilà. Mets-moi sur la bonne fréquence, la fréquence du bonheur, la fréquence de mon objectif qui est supposé me rendre heureuse. Hein, on va pas dire, oh, pourvu que mon bébé a un problème gastrique dès la naissance. Non, enfin, pardon, parce que je dis plus choquant en guidance privée. Là, c'est une guidance collective et c'est pour vous montrer que oui, c'est cohérent, on ne se dit pas ça. Donc là, pour le coup, votre dialogue mental doit être à la mesure et à la hauteur de votre désir. Donc si votre dialogue mental est pourri et que votre désir est supposé vous rendre heureuse, heureux, eh bien, il y a un décalage. Vous n'êtes pas sur la même longueur d'onde de votre désir. Donc votre mental doit, en fait, vous conscientiser. Et vous allez pouvoir commander votre mental en disant hé, là, coucou panier. Moi, je le vois des fois comme un labrador qui est hyper fidèle, hein, hyper loyal, mais qui est un petit peu trop protecteur. Donc, des fois, c'est pas du tout un labrador, ça va être un berger allemand, un bas rouge ou un rottweiler, vous voyez. Alors, super loyal et tout, super gentil, mais alors, voilà. Canet Corso, par exemple, qui va être hyper. C'est un garde du corps, le truc. Donc, je me dis, attends, on se calme. Ce que tu perçois comme un danger, c'est l'inconnu. C'est ce que tu ne connais pas. Donc, tu vas avoir tendance à tergiverser. Ok. Le bonheur peut être pas familier. Si vous êtes né dans un environnement hostile, un environnement où ne verbalisez pas « Ah, je suis heureuse, je suis contente », c'est pas naturel, ça va vous paraître bizarre, quelqu'un qui le fait, ou alors quand vous le faites, vous sentez, sentez tarte au moment où vous l'exprimez, en disant, en fait, vous vrillez en vibration, vous retombez dans oh, ça se trouve, il m'a prise pour une tarte, j'ai exprimé ça, il va me prendre pour. J'ai été ridicule. Ça, c'est du dialogue mental qui baisse votre vibration. D'accord? C'est ça que je veux vous expliquer. C'est pour ça que je prends du temps dessus. Alors, on a un roi de bâton, un 7 de bâton. On vous dit oui, votre projet, il mérite que vous alliez jusqu'au bout. Un 7 de bâton sur un roi de bâton, ça veut dire que vous irez jusqu'au bout. Derrière, vous irez jusqu'au bout d'une déprogrammation, de tout voir de tout remettre en perspective. Je dirais pas de voir tout en noir, mais de remettre en perspective. Ouais, mais ça se trouve, je me suis plantée. Ça se trouve, j'y ai pas droit. Ça se trouve ceci. Si ça se trouve, si ça se trouve, si ça se trouve. Voilà. Et les boîtes de sardines avec les si, on les met en boîte et on mange une belle salade. Parce que là, avec le jugement, 3 de denier, co-création. Alors, vous êtes guidé, vous êtes aidé. Si par exemple vous ne voyez aucune solution, c'est peut-être qu'il n'y a pas de problème. Ou alors, si vous ne voyez pas de solution, c'est peut-être que vous n'avez pas les outils. Alors, en parler aux personnes que vous jugerez appropriées. Parce qu'en parler à quelqu'un, imaginons c'est un lien d'âme qui vous challenge, vous en parlez à une copine, un copain, qui va vous dire « Non mais tu sais quoi, oublie pourquoi tu te prends la tête et tout ». Ben justement, si vous prenez la tête, c'est que votre cœur a parlé, que votre cerveau est peut-être pas d'accord, il n'est pas aligné. Donc en quoi ça va vous aider d'avoir demandé une approche, une opinion, un avis à cette personne, vous voyez? Ça va encore plus vous rendre confus. Alors que là, un 3 de denier, on vous dit, vous l'avez la ressource. C'est juste qu'il faut ouvrir les yeux et avoir une autre approche. Bon, ça, c'est fait. Maintenant, le 3 de denier, c'est le partenaire de vie. Voilà. Donc, jugement, résurrection. Ça sent bon le... Voilà, 10 de coupe, 10 de coupe. Et le pape, une évolution qui paraissait impossible. En tout cas, que votre mental ne peut pas se faire à l'idée que oui, c'est possible. Parce que dans nos connexions,
comment dire, notre conscientisation du monde. On ne voit pas ce qui se passe à l'autre bout du monde. On ne voit pas que l'univers, il est capable de créer des incidences qui se mettent ensemble, des coïncidences, et que ça amène à ça, qui amène à ça, et en effet domino, cascade, voilà, ça vous ramène Roger. Alors, pardon pour le prénom, j'ai juste dit ça au hasard, hein, d'accord? Vous transposez à votre situation. Si c'est professionnel, que vous soyez euh, axé sur le domaine professionnel, sentimental, spirituel, ou quoi que ce soit, ok? Voilà, vous transposez à votre but, votre objectif, votre désir, votre projet, votre rêve, votre vœu, prière, et surtout, qu'est-ce que ça vous fait? Si ça génère du stress, ça ne veut pas dire que c'est stressant, ça ne veut pas dire que c'est pas fait pour vous, ça veut peut-être dire qu'il y a un paramètre, 5 de bâton, 5 de bâton, 10 de coupe, 10 de coupe, hein, cavalier d'épée, cavalier d'épée. On a quand même des redondances là dans ce, voilà, deux jeux de tarot qui nous disent la même chose. Donc, c'est pas que c'est pas là, c'est pas que ça n'arrivera pas, c'est que pour vous donner les moyens, d'ailleurs le roi de bâton et l'empereur, similaire hein, quand même. Donc pour vous donner les moyens, il faut en fait prendre le temps d'observer. Hein, l'ermite, il fait ça avec sa petite lampe. Voilà, il va observer pas à pas. Tiens, est-ce que je suis sur le bon chemin? Il va regarder son environnement. Hein, c'est l'allégorie de la caverne de Platon. Alors, je sais pas, je sens bien que je vais le reprendre parce que... Ou quoi que non, il a parlé. En fait, je me dis, non, c'est suffisant. Faut se dire, les réponses sont déjà là. Alors, allez, je vais aller plus vite. Je vais garder le 10 de coupe, qui était quand même une des cartes récurrentes. Tristesse, choix à faire. Pour choisir votre paix intérieure, visiblement. Fausse parole, mensonge. Bonheur total. L'être aimé. Regardez ce qui a voulu sortir, le blocage karmique et lien de vie antérieur. Donc oui, on est bien de l'ordre d'une personne. Hein, c'est un truc, enfin, c'est comment dire, quelque chose d'hyper challengeant qui vous apporte le bonheur, mais pour l'instant, vous êtes confronté à ça. D'accord? Alors ça peut être une esquive de la personne. Ah ouais, le jugement, d'accord. Bon, bah ça c'est à l'ordre du jour pour pas mal de signes. Hein. C'est le nœud nord en bélier qui travaille avec Saturne en poisson, le maître du karma, du temps, de la vérité, qui est en train de lever le voile sur tout ce... comment dire, tous les petits arrangements avec la vérité. Je ne pense pas que quelqu'un vous ait menti, mais c'est le fait d'avoir écouté peut-être des personnes qui faisaient écho à l'ancienne version de vous, pardon. C'est-à-dire qui ont joué avec peut-être votre besoin d'en savoir plus. Donc elles ont joué avec comment dire, ce besoin d'être rassurées, d'avoir un autre point de vue. Elles ont pris ça pour de la vulnérabilité, elles en ont joué. Bref, vous avez peut-être mordu à l'hameçon. Ça peut être une histoire que vous vous êtes racontée aussi. Hein. Je ne serai jamais en couple, je ne suis pas faite pour l'amour. Alors, si vous vous reconnaissez dans ce que je viens de dire, je viens d'avoir un éclair. Ouais, vous avez peut-être mésestimé, mal jugé, et finalement empêché la co-création, c'est-à-dire l'amour de créer l'amour. Vous voyez, donc vous de créer l'amour. C'est comme si, là j'ai l'impression, en tout cas je ne sais pas à qui ça parlera, mais écoutez bien vos sensations et si ça frétille, vous saurez que ça vous concerne. Demandez pardon d'avoir mal parlé de l'amour. Voilà, à l'amour, hein, c'est-à-dire pour être sur la bonne fréquence et que c'est pas que l'amour va dire ok, mais c'est que le dialogue interne n'était pas cohérent avec la vibration qui est par exemple 528 pour l'amour, 639 pour ceci, 963 pour ceci, 440, voilà. Et en fait, en disant ben, je suis pas fait pour être en couple, moi de toute façon ma vie a toujours été nanani, en fait, ce que vous voulez est là, et comment vous en parlez, c'est là. Vous voyez, donc là, ça peut pas, voilà, sinon vous rabaissez l'amour à ce niveau-là, et ça va pas être terrible hein, comme genre de relation.
Vous allez attirer quelqu'un qui va tirer profit, avantage de votre bienveillance, de votre innocence, pureté, voilà. Et donc, vous allez ressortir de là encore plus écorché. J'allais dire éméché, mais ouais, c'est presque pareil. Ébréché, en fait, je voulais dire. Et vous allez ressortir encore plus... en fait, dans éméché, c'est pas déconnant ce que je dis parce que la démarche est pas très solide. C'est-à-dire qu'on risque de se cogner au mur, on n'a pas d'équilibre, on n'est pas stable sur ses deux pieds. Donc finalement, oui, c'est voilà, c'est cette image-là que j'ai. Un peu étourdi, un peu, voilà, une coup de massue sur la tête. Et donc encore plus dégoûté, quoi. Plus jamais, voilà, ce qu'on dit après avoir été éméché en général. Alors là, il y en a deux. Je vais quand même les prendre. Besoin de reconnexion et drapeau rouge. Alors, ce qui est assez intéressant, je vous montre, hein, 40, 44. 40, on avait l'empereur le 4, et ici, est-ce que vous allez le voir? Alors, est-ce qu'à cause des couleurs, bon, c'est du 4, voilà. Je regarde derrière, libération d'un blocage, événement proche. Ce que vous voulez le plus, vous alerte le plus. C'est comme si, voilà, le bonheur sans qu'il y ait de fausses paroles derrière, de mensonges derrière, ou de ne pas vous fourvoyer, parce que des fois, le fausse parole mensonge, c'est l'histoire qu'on se raconte, hein, peut être en fait notre plus grand ennemi, l'admiration perdue. Ouais, il y a eu une histoire en tout cas, voilà, relation houleuse. Bon bah voilà, une histoire en tout cas et relation houleuse. Alors, votre rapport à l'amour, votre rapport avec ce partenaire, cette partenaire, regardez le pardon. Il y a eu je l'ai dit en plus. Alors, ça c'est du typique, hein, Soleil en poisson, Neptune en poisson, Saturne en poisson, Mercure en poisson, Vénus et Mars vont entrer dans le signe des poissons. Le pardon est une des composantes du zodiaque poisson. Alors, l'évidence, peur, hein, et regardez encore du 4. Alors, peur de la rupture, ou la rupture, et c'est évident qu'avec cette personne, peut-être que c'est la rupture qui a remis au premier plan certaines choses évidentes, qui ont été floutifiées, complètement brouillées par les disputes incessantes. Vous voyez? Donc là, vous remettez au premier plan. Donc, la rupture aurait pu être salutaire, hein, en tout cas. Ah! Voilà, j'ai rattrapé, pardon. Je voulais pas crier trop fort parce qu'en plus, ça fait mal aux oreilles et un cri souvent très ridicule. L'indépendance, ce jugement. Bon, bah, comme le signe des balances, hein, je vais vous le dire tel que je l'ai dit au signe des balances, c'est votre propre jugement qui prime puisque c'est votre cœur qui parle. Et quand bien même quelqu'un essaierait de vous dissuader, la famille, les amis, en fait, ça vous oblige à être autonome en termes de guidance. C'est-à-dire que, imaginons, je vous dis, vous me dites est-ce que c'est Pierre ou Bernard? Je vous dis non, c'est Pierre. Ah bah c'est là que votre cœur il va dire bah non, c'est Bernard. Voilà, si ça vous embête en mode oh zut, bah vous avez votre réponse. Alors c'est pas que de l'indécision. Là c'est indépendance et enfant intérieur. C'est finalement votre propre jugement qui a été mis à mal en demandant aux autres. Et finalement, c'est votre autonomie et votre guidance interne. Imaginons, vous dites au GPS, pour vous donner un exemple, voilà, pour être plus clair, vous demandez au GPS, on va où? Le GPS, il ne va pas vous répondre, il attend votre ordre, il attend votre consigne. Donc vous tournez en rond, vous voyez, vous ne bougez pas. Et c'est un peu ça que je ressens. Alors, pardon. Signe, rencontre. Alors, soit c'est imminent, soit vous l'avez déjà rencontré, vous voyez des signes relatifs à cette personne, ou alors vous avez besoin de signes pour vous rassurer. Attention, cette dernière est très, on va dire, bâtarde dans le sens où elle va finalement vous porter préjudice parce que vous manifesterez quoi? Le besoin d'être rassuré. Donc vous concrétiserez quoi? Des panneaux routiers qui vont vous dire bah oui, tu roules. Est-ce que vous allez y arriver? Bah oui, si vous roulez. Mais le fait de vous arrêter à chaque panneau, ah tiens, j'ai reçu un signe, ça veut dire que, ah tiens, j'ai reçu un signe, ça veut dire que, en fait, vous êtes dans la vibration de doute. Donc,
pour plus douter. On va vous envoyer des signes pour vous rassurer, mais vous voyez, ça va être comme ça en fait. Hein. Hop, 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 hop. Alors vous pouvez procéder par étapes. Maintenant, j'ai l'impression que vous avez dû assainir et qu'aujourd'hui, voilà, assainir, santé, certains liens. En fait, non, c'est pas certains liens, c'est plutôt l'importance que vous donniez dans le lien. Très important la nuance. Si vous prenez pour argent comptant ce que vous disent les autres, en fait, vous êtes en train de délaisser votre enfant intérieur qui, lui, a sa propre guidance, qui, lui, est animé par quelque chose d'innocent, de pur, qui n'a pas été altéré par un jugement. C'est-à-dire que le cortex orbitofrontal de 0 à 7 ans, il est pas encore développé, donc il peut pas se dire « Ah, je veux ce tracteur, mais papa a un indice d'imposition qui fait que, puis maman attend son deuxième enfant, donc si ça se trouve, ils vont m'oublier. » Non, non, il pense pas comme ça, il veut son tracteur, point. Il sait qu'à Noël, il peut avoir plein de cadeaux. Donc il a ce savoir interne qui le rend pur et innocent, dans le sens où il n'y a aucun truchement de la pensée, de biais, enfin, comment dire? Voilà. Et au contraire, il est hyper vulnérable dans le sens où si on lui dit non, ça n'existe pas, il va le prendre pour argent comptant et dire ah bon bah d'accord, et il va passer à côté de ses rêves. Vous voyez, c'est pour ça que préserver à tout prix voilà, les enfants, l'innocence, c'est parce qu'on peut implanter des choses très 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 profondément. En fait, c'est à vif. Alors lâcher prise et fin, on a communication, le pardon, la rapidité, l'obstacle. Alors moi, événement proche, moi j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui va repartir à toute berzingue. C'est ce qu'on avait avec le 8 de bâton, avec le cavalier d'épée dans le tableau précédent. Pour moi, il y a un rapprochement évident dans votre comment dire, cheminement et surtout vers l'arrivée de votre objectif. Alors, j'ai une question, je pose la question puisque mes guidances se veulent utiles dans le sens où elles vont vous faire provoquer des déclics, vous rapprocher de votre vérité à vous. Moi, c'est pas la voyante, enfin, si une voyante me dit non, c'est pas ça ton rêve, pardonnez-moi, mais je la rappelle pas. J'allais dire autre chose, mais non. L'idée, ça va être de se dire, ok, c'est vraiment ça mon objectif, je m'y rapproche, mais après, une fois que je l'ai atteint, qu'est-ce que je fais? Parce que si, c'est pas votre, par exemple, votre objectif final n'est pas de recevoir un message d'une personne, on est bien d'accord. Voilà, je pose juste sa question. Ok. Alors là, aujourd'hui, elle est dans des peurs, elle se bloque un peu. Alors, elle sait hein, que vous avez quelque chose de spécial, ou en tout cas, en fait, je pense qu'elle vous fait travailler aussi une forme de sincérité avec vous-même. Protection, blessure, rejet, retard. Ok. Rejet, pas Roger. Tout à l'heure, j'ai dit Roger en prénom. Là, c'est le rejet, mais qui va être mis derrière vous, hein, vous allez voir. Alors, on a quand même l'idée de retard et d'événements proches. Donc, c'est une question d'imminence. En fait, c'est imminent. Mais plus vous allez vous demander quand est-ce que, moins ça arrivera. Voilà. Blocage, faux self persistant, mauvaise direction. On a une personne qui s'isole pour comprendre ses propres mécanismes. Plus vous allez vous demander quand est-ce que vous êtes dans le doute, vous êtes dans la temporalité, vous êtes donc dans l'attente. Et donc, si vous êtes dans l'attente, ce qui va abonder dans votre sens, c'est du retard pour que vous restiez dans l'attente. Vous comprenez la longueur d'onde? Voilà. Ça, je l'explique beaucoup plus en détail avec des exemples, voilà, une ardoise en guidance coaching, enfin en vidéo coaching sur la plateforme Patreon. Alors, équilibre et réunion. Voilà, on a donc quelqu'un qui conscientise qu'avec vous, c'était spécial, ou en tout cas, ça va l'être si vous n'êtes pas encore ensemble. Elle s'est peut-être masqué la vérité. Mais non, c'est juste une copine. Voilà, imaginons votre mec là, enfin votre élu de cœur, parce que ça peut être une femme aussi. Bien sûr, vous transposez à votre situation, vous faites comme vous voulez. Ça, tant que ça vous va, moi ça me va. Donc, votre élu de cœur va dire, mais non, c'est passager, c'est juste une pote, c'est juste un pote. Mais une fois que vous lâchez prise, elle se dit « Ah, oups, c'est pas que ça en fait. Ah, bon, je me suis menti. Voilà, c'est ça, cette fausse parole, mensonge là. Ok? Je ne peux pas t'oublier, mais elle a des trucs à finaliser avant. Est-ce que vous voulez en permanence quelqu'un qui a peur? Quelqu'un qui va tergiverser, qui va
s'arranger avec la réalité, qui va dire oui, mais non, mais tu sais quoi, tu t'es inventé des trucs, vas-y, passe à autre chose. Moi, ça m'est arrivé de la part de quelqu'un qui m'a dit non, mais c'était dans ta tête en fait, Nénette. Ok, c'était dans ma tête, non, c'était dans mon cœur, mais voilà. Et je savais que la personne, enfin, c'est pas qu'elle mentait, mais je me disais, ah, il y a une fausse note dans ce discours, c'est dissonant. Bah, j'évacuais mes occupations. Et au moment, alors c'est pas que du lâcher prise, mais je suis vraiment passée à autre chose. C'est-à-dire que moi j'ai une vie à vivre, hein, je vais pas attendre que quelqu'un conscientise, machin. Mais en fait j'étais obnubilée par le fait qu'elle ne voyait pas cette vérité. Donc j'étais dans le contrôle, j'hésite pas à le dire, hein. Et au final, quand j'ai lâché, je me suis dit, bon, écoute, elle a son truc à expérimenter, moi je lâche prise et tout. J'ai commencé à vaquer à mes occupations et tellement bien que je re-rayonnais, parce que ça me rendait pas du tout rayonnante hein, d'être obnubilée par la situation, à me dire, mais pourquoi, mais comment, mais est-ce que je sais que c'est pas vrai et tout ça. Et au final, elle a modifié sa vie, s'est rendue disponible au moment où moi, je me mettais en couple et je lui ai dit, bah, comme je suis en couple, hein, je vais rester carré, je vais pas jouer sur deux tableaux. Donc, bah, tant pis, mauvais timing, quoi. Voilà. Hein, c'est tout ce que j'ai à dire. Tant pis pour les personnes qui me regarderont, enfin, qui me regardent pas, mais qui écoutent ça en mode radio, podcast. Voilà, vous ne saurez pas de quoi je parle. Ça vous obligera à aller sur YouTube et me laisser un commentaire et un like. Alors, on a Je te surveille et Je ne peux pas t'oublier, malgré une possible distance, un éloignement, ou alors quelqu'un qui décide d'ignorer les signaux que vous envoyez. Alors, gros comme une fumée de sioux, hein, quand vous envoyez des signaux, vous êtes en train de dire « c'est pas là ». Si c'est là, il y a certains comportements que vous n'avez pas. Et c'est ça aujourd'hui que j'ai l'impression qu'elle observe aussi. Peut-être que vous l'avez observé, ne faites pas ça. Non, 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 non. Ça veut dire que vous n'avez pas confiance, que vous observez si la matière se conforme à votre projet. Non. Ça, c'est de l'ordre de l'absence du contrôle, de la peur, du doute, etc. Si vous dites, OK, pourquoi faire ça? Si la personne dort à côté de vous tous les soirs, est-ce que franchement, vous faites certaines choses? Voilà, est-ce que vous guettez un message WhatsApp alors que ce soir, elle rentre à la maison? Bah non. Donc là, bah, alignez-vous. Hein. Je reviens sur l'exemple de la femme enceinte que j'ai donné tout à l'heure. C'est un alignement, une concordance entre un vous pas encore et un vous qui est en train de. OK? Ça me gratte l'épaule, désolée, j'espère que je ne fais pas trop de bruit sur le micro, qui est juste à côté. Alors, on va... Oula, bon bah c'est direct, hein. Je veux être avec toi, pardon, et là on a j'ai envie de bonheur avec toi, voilà. Je prends conscience de combien tu comptes pour moi. Je suis bien quand nous sommes ensemble et dorénavant, je ne veux plus me passer de toi. Je voudrais être plus souvent avec toi. Voilà, j'espère que je vous ai mis, si vous avez reconnu l'air, la chanson dans la tête. Alors, non, on a une personne qui conscientise le rôle que vous avez, mais ça a dû passer par quoi? Alors, j'ai coupé un acte de foi, une confiance absolue, t'es demandé grâce à cela dans l'ici et maintenant ta réalisation souhaitée sur le point de se concrétiser. Ah, on va la garder quand même parce que là, c'était juste parce que j'ai oublié d'autres cartes en ramassant celui-ci. Oula, oula, on se calme. Alors, on a contact. Je vous laisse lire la carte. Voilà. Une aide inespérée va participer à ta concrétisation personnelle. Amour, alchimie, aime tout ce que tu vis et les contrariétés, les obstacles s'effaceront d'une manière parfaite. Ton intuition et ta créativité libérée transforment tout en or pur. Et on a le ciel, ta reliance avec le ciel est vivante. Elle allège ton esprit, accueille l'inspiration et des idées judicieuses émergent pour te connecter à ta force créatrice. Voilà les amis, alors encore une fois je remercie Brigitte Barberan et Vanessa Mielcharek qui m'ont gentiment offert ce petit jeu que je vous conseille. Allez voir leur site web, leur Instagram, abonnez-vous. D'ailleurs en tant que créatrice elle mérite plus de soutien et de visibilité. Et c'est d'ailleurs ce qui m'emmène à ce que je voulais vous dire en fin de vidéo. Un petit like, un smiley,
c'est énorme pour un créateur. Vous l'entendez souvent, ce call to action. Moi, je le mets en invisible ici, hein, c'est-à-dire que je ne l'évoque quasiment jamais, parce que j'ai eu peut-être à tort l'impression de racoler. Néanmoins, je comprends aujourd'hui l'importance de le dire, de le verbaliser, parce que en tant que créatrice YouTube, donc je vous propose du contenu, mon patron va être quand même l'algorithme, hein. Et l'algorithme, s'il n'y a pas d'interaction sur mes vidéos, de réaction, de multiples commentaires, il n'y en a que 8, 15, 12, 20, 30, il va se dire cette vidéo n'intéresse pas. Donc il va me faire passer aux oubliettes et c'est pas un problème, sauf que en fait, c'est très démotivant de voir ça parce que je sais que j'apporte quand même du contenu qui se veut un tantinet déjà recherché, qualitatif. Après, c'est à vous d'en juger. Moi, je fais au mieux dans le sens où je me donne les moyens pour vous donner les moyens. Et surtout, alors je vous le dis comme je l'ai dit aux scorpions, là, je vous montre, hein, voilà, moi, toute la journée, j'ai ça. D'accord? Derrière, il y a un mur. Et je ne vois pas vos visages qui s'illuminent, vos déclics, vos sourires, vos larmes de joie, voilà, des fois je fais remonter des trucs en vidéo, mais c'est pour que ce soit nettoyé. Donc, c'est sûr que c'est moins, comment dire, divertissant que «Oh mon Dieu, il va y avoir un déplacement!» Mais en même temps, je vous donne des outils et je sais, quand vous me faites un retour, que j'ai été utile, ou en tout cas que cette vidéo vous a servi. C'est pas pour servir un but égotique de me passer de la, comment dire, du miel et que je me sente importante. C'est surtout pour que YouTube puisse continuer à proposer mes vidéos qui ont leur place tout autant que celle des autres. C'est tout. Voilà, donc un smiley peut témoigner d'une réaction, c'est-à-dire de ce que vous avez pu ressentir, et ça suffit. Si vous êtes pudique et vous n'avez pas envie d'exposer votre vie privée sur Internet, je l'entends tout à fait, mais ne serait-ce qu'un like et un commentaire, donc par un smiley, juste un bouquet de fleurs. Voilà, pour me dire, je suis passée dessus, j'ai apprécié, merci, bonsoir. Voilà, même des gens qui me diraient, j'ai pas apprécié, machin, donc que ce soit constructif, parce que des rageux, il y en a pas, il y en a partout. Maintenant, l'idée, c'est quand même de s'initier à YouTube. Oui, ce qu'elle propose, c'est intéressant, ça nous intéresse, donc continuez à nous la montrer, parce que progressivement, voilà, bah, je suis obligée de lever mes mains, parce que enfin, voilà, j'ai modifié euh, le cadrage, mais en fait, YouTube va décréter, l'algorithme va décréter que s'il n'y a pas de réaction, il n'y a pas d'intérêt. Et s'il n'y a pas d'intérêt, c'est pas intéressant. Et si c'est pas intéressant, c'est pas mis en lumière. Et si c'est pas mis en lumière, c'est progressivement oublié. Si c'est oublié, bah, j'ai plus qu'à arrêter. Voilà, donc ce que je veux éviter, donc je prends le processus à contre-courant en vous demandant pour une fois, s'il vous plaît, et je saurai, parce que vous êtes arrivé à la fin de la vidéo, donc si vous avez entendu, voilà, vous mettez une étoile, votre signe astro, c'est pas que je m'en fiche de ce que vous allez mettre, c'est le fait de mettre, c'est le fait de marquer votre passage et votre forme de gratitude ou de reconnaissance ou même de contentement, c'est-à-dire ouais, elle est sympathique, elle m'est sympathique, en tout cas, voilà, pour la soutenir, moi ça me coûte rien, ça vous coûte rien, ça vous coûte 3 secondes de votre temps. Voilà, c'est tout. Moi, je le fais pour, même avec mon compte Mango fait du tarot, quand je regarde une vidéo, je vais soutenir le créateur parce que je sais, en l'étant, le nombre de temps que ça prend, enfin le temps que ça prend, l'investissement, ce que ça peut coûter aussi sur la vie personnelle de temps en temps, hein. Voilà, moi j'ai un conjoint, un compagnon qui me dit, des fois, hein, j'ai l'impression qu'ils sont plus importants que moi. Non, je te rassure, tout le monde est important à la même place. C'est vrai que lui, il a une place spéciale dans ma vie, mais ça ne doit pas être au détriment de ce que je vous propose et inversement. Voilà, bon, je ne vais pas m'étaler, vous avez compris le principe. Je vous remercie en tout cas d'avance. Je vous aime, je vous embrasse, je vous souhaite un merveilleux mois de mars, que l'on puisse cheminer main dans la main, en se donnant les outils, en partageant, c'est le principal. En tout cas, on se retrouve dès demain pour la guidance de la semaine, on va avoir d'autres informations. Je vous souhaite tout le meilleur, vraiment, hein. Vous le souhaitez, c'est normal, mais que vous le souhaitiez, ça doit l'être encore plus. Voilà, je vous aime, je vous embrasse et je vous dis à demain ou à très vite. Ciao, ciao!